tous, j'espère que vous allez bien et voilà, on se retrouve déjà pour la troisième journée de ces vidéos spéciales perte de poids. Alors je vous avais dit qu'on allait glisser tout doucement ensemble jusqu'au printemps et en fait c'est ce qui va vraiment se passer. Je crois que le printemps c'est vers le 20-21 mars, non? Donc voilà, on s'en rapproche ensemble en reprenant de bonnes habitudes. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo retour de course spéciale Lidl. Je vois que vous aimez vraiment les vidéos au retour de course, ça vous plaît beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous et de se partager voilà, les bonnes astuces, les bons produits qu'on peut trouver dans certains magasins pour manger équilibré au quotidien. Alors pour cette troisième journée de menu spécial perte de poids, je vous ai préparé, comme la dernière fois, une journée de recettes. Cette fois-ci, on va partir sur 3 repas dans la journée. On va faire simple, il n'y aura pas de collation. Petit déjeuner, midi et soir. Pour ces journées où on est un petit peu tous confrontés souvent à ce genre de situation, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, les journées sont bien remplies, que ce soit travail, les enfants ou autre activité. Et quand on arrive en cuisine, il faut que ça soit bon, efficace et rapide. Donc on va veiller à répartir sur ces 3 repas suffisamment voilà, d'aliments, de nourriture, de chaque groupe alimentaire qui vont répondre à nos besoins nutritionnels. Donc vous allez voir, c'est des repas assez généreux, copieux, mais avec tout ce qu'il faut. Ça va nous permettre d'avoir sur la journée, je vous propose des menus qui sont à peu près en dessous de 1800 calories. Ça reste très raisonnable, c'est une bonne moyenne pour une femme en général entre 1800 et 2000 calories. Donc on crée un léger déficit voilà, sur la journée pour pas que vous soyez en mode régime frustration. Vous continuez d'apporter à votre corps tout ce qu'il a besoin, mais on crée un léger déficit calorique qui va vous permettre de retrouver un poids de forme. Et même une fois que vous avez stabilisé votre poids, sachez que d'avoir un léger déficit calorique sur certaines journées vous permet de garder une meilleure santé. C'est souvent en naturopathie qu'on a cette approche-là au niveau de l'alimentation, de rester plus raisonnable. Ou même, vous savez, certaines régions du monde prônent un petit peu cette façon de manger, de rester à 80% de sa satiété, de ne pas vouloir aller jusqu'au bout, de se sentir trop rempli. Donc pensez-y, c'est une habitude alimentaire à avoir. On n'est pas sous-alimenté, loin de là, on mange de bonnes choses, mais on reste juste en dessous de la moyenne recommandée. Donc c'est parti, je vous montre comment appliquer cette façon de s'alimenter pour garder un équilibre au quotidien sur les 3 repas de cette journée. Et je vous retrouve après le petit déjeuner pour vous donner encore un petit peu plus de détails. Je profite des dernières poires de la saison, alors celle-ci était vraiment bien mûre. Je la pèle et je la coupe en petits cubes, ça permettra de cuire plus vite. Dans une casserole, je mets 30 g de flocons d'avoine et une dose de protéines en poudre saveur caramel salé. Un peu de cannelle et je mélange d'abord tous les ingrédients secs et je rajoute de l'eau. Je fais cuire mon porridge à l'eau, c'est parfait. Ça le laisse assez fluide et onctueux à la fois. Dès que ça commence à épaissir, je rajoute les cubes de poire et je laisse cuire à nouveau 2-3 minutes en écrasant un petit peu la poire pour qu'elle donne encore plus de goût au porridge. En ce moment, les matins sont encore bien frais, alors je vous avoue que ce genre de petit déjeuner, c'est vraiment très agréable. Je rajoute du beurre de cacahuète par-dessus, un petit peu de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille ou du cacao en poudre, poire chocolat, ça sera très bon. Et là, c'est le moment de tout bien mélanger pour retrouver toutes les saveurs dans chaque bouchée. Je vous retrouve pour pouvoir déguster ce petit déjeuner. Alors je vous avoue que franchement cette recette, elle est vraiment très gourmande, vraiment appétissante. Vous avez vu, elle est vite préparée et pourtant on retrouve voilà dans cette recette tous les groupes alimentaires, tout ce qu'il faut pour bien commencer sa journée. Alors comme je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, on est sur 3 repas pour les journées voilà, un peu chargées. On n'a pas trop le temps de passer des heures en cuisine pour tout préparer. Alors c'est vrai que sur le repas du midi et du soir, vous allez voir, je vous propose des recettes qui font envie, appétissantes, mais qui sont faciles à préparer, où on retrouve rapidement ces différents groupes alimentaires. Protéines, glucides, lipides, suffisamment de fibres avec beaucoup de légumes. Donc ça, c'est assez facile sur ces repas-là de la journée. Par contre, pour le petit déjeuner, c'est vrai que retrouver tous ces groupes alimentaires en fonction de nos habitudes du matin, c'est difficile de se composer un petit déjeuner équilibré.
C'est pour ça que j'ai utilisé les protéines en poudre. En plus, on est sur des protéines végétales, ce qui va nous permettre sur ce repas-là aussi de la journée d'avoir tous les groupes alimentaires et de faire un petit déjeuner bien équilibré. Ça fait partie des clés d'un rééquilibrage alimentaire ou lorsqu'on veut aussi perdre du poids, de redonner la bonne place à chaque groupe alimentaire. Donc sur les 2 autres repas de la journée, le repas du midi et le repas du soir, c'est assez facile. Mais voilà, pour le petit déjeuner, ici en utilisant les protéines végétales. Alors je sais que c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude. Moi la première, je n'en utilisais pas souvent, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Mais pour bien équilibrer mon alimentation sur la journée, pour ne pas avoir à manger des œufs tous les matins ou de la truite fumée parce que c'est quand même un certain budget, alterner avec des protéines végétales est vraiment un très bon compromis. Je vais avoir suffisamment de glucides grâce aux flocons d'avoine. Les protéines que j'ai apportées en bonne quantité vont permettre justement d'avoir cette sensation de satiété vraiment tout au long de la matinée et pouvoir jouer leur rôle qui sont essentiels dans notre alimentation. Je vous le rappelle, les protéines, c'est tout ce qui est nos tissus, les muscles, ça soutient également notre système immunitaire. Donc elles ont vraiment leur place à tous les repas de la journée. Et ensuite, on a les bons lipides. J'ai rajouté du beurre de cacahuète et puis là, j'ai pu mettre une bonne cuillère à café bien généreuse, au moins 15 grammes, puisqu'après, je n'ai pas rajouté d'autres gras dans ce petit déjeuner. Donc c'est parti, je vais me régaler, prendre suffisamment d'énergie, apporter à mon corps tout ce qu'il a besoin pour ce premier repas de la journée. Et ensuite, on va préparer ensemble la pause déjeuner et le repas du soir. Vous allez voir, c'est vraiment des recettes que j'ai choisies, c'est des goûts que j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de vous les partager parce qu'elles sont faciles à préparer mais avec vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveurs et vous allez voir qu'on peut vraiment se régaler avec une alimentation équilibrée et apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Je voulais juste vous dire que ce petit déjeuner, il est vraiment trop bon. Le goût de la poire avec ce petit goût subtil de caramel salé de la protéine. Bon voilà, c'est vraiment trop bon. Alors pour cette recette, vous allez voir, on va vraiment utiliser des ingrédients assez simples qu'on peut trouver facilement. Au niveau des légumes, c'est vraiment les légumes de saison du moment, des poireaux et des carottes. On va relever tout ça avec une échalote et de l'ail. Je garde une petite cébette pour mettre sur le dessus de l'assiette à la fin. Vraiment ça, on le gardera cru. Au niveau des protéines, je vais utiliser ce tofu que j'avais trouvé chez Lidl. Ça fait un petit moment que je l'ai, je me rappelle pas si je l'ai déjà cuisiné, mais bon, le fait qu'il soit fumé, je pense que ça correspondra bien aux saveurs que je voulais donner à ce plat. Mais comme quand même ce n'est pas suffisant au niveau des protéines, je vais rajouter 2 œufs que je vais faire comme une omelette et couper en petits cubes pour agrémenter le plat. Au niveau des féculents, je vais utiliser des noodles complètes et pour encore plus apporter des saveurs asiatiques parce que j'aime bien, je vais rajouter un mélange de plein de petites sauces qui me restent. Donc j'ai de la sauce soja classique réduite en sel, de la sauce huître vegan et de la sauce poisson vegan aussi. Après ça c'est vraiment en fonction de votre goût. Si vous voulez juste mettre par exemple de la sauce soja, c'est très bien aussi. Ou ne pas en mettre et rester sur des saveurs beaucoup plus neutres. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je commence par battre les œufs en omelette pour les faire cuire dans le wok. Vous allez voir, on va utiliser que ce wok. Ça va vraiment être pratique pour gagner du temps. Donc je sale un tout petit peu l'omelette et je mets des herbes aromatiques séchées. Et vous allez voir, pour faire l'omelette, en fait, je la garde un petit peu baveuse. Et avant qu'elle soit complètement cuite, je la roule sur elle-même. Comme ça, elle va rester vraiment moelleuse, un petit peu soufflée. Vous allez voir, quand on va la couper, elle sera vraiment juste à point. Je fais dorer les petits cubes de tofu fumé, donc je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive en spray, ou vous pouvez utiliser de l'huile d'olive classique, mettre quelques gouttes. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les réserve avec l'omelette, et toujours dans le même wok, je vais faire dorer l'échalote, l'ail, le gingembre rapidement. Voilà, c'était assez chaud, la poêle était déjà bien chaude. Je rajoute les poireaux que j'ai émincés. Une fois qu'ils sont un petit peu dorés, je rajoute les carottes. Alors j'aime bien les couper en lamelles, je trouve que ça permet de gagner du temps au niveau de la cuisson. Et là, je rajoute toutes les sauces, voilà, qui vont bien enrober les légumes, leur donner un bon goût et en même temps les assaisonner, pas besoin de rajouter de sel. Je les garde au chaud le temps de faire gonfler les pâtes. Alors ça c'est très pratique, il suffit juste de les recouvrir avec de l'eau chaude. Voilà, ça prend 2-3 minutes le temps qu'elles gonflent et pendant ce temps, il me reste juste qu'à couper l'omelette en petits cubes. Alors vous allez voir à l'intérieur, vous voyez, elle est vraiment bien moelleuse et tendre. J'aime pas quand les omelettes sont trop sèches. Donc voilà, je fais des petits cubes à peu près de la même taille que le tofu fumé.
Et on va pouvoir tout mettre dans le wok, on va tout mélanger ensemble. C'est vraiment, voilà, je trouve ce principe de plat unique tellement pratique. Donc j'ai rajouté les pâtes, je rajoute les protéines. Vous voyez, il en fallait suffisamment, c'est ce qu'il fallait pour 2 personnes à peu près. Je mélange bien et je termine avec la sauce huître qui est vraiment une sauce, vous voyez, qui va napper tous les ingrédients et créer toute une harmonie dans ce plat. Voilà, c'est vraiment savoureux, ça a beaucoup de goût. Beaucoup de texture, et pour terminer et donner encore plus de croquant à ce plat, je coupe donc l'oignon cébette en petites rondelles, le vert et le blanc tout se mange, ne jetez pas surtout. Je rajoute par-dessus l'assiette et je termine aussi avec un petit peu de cacahuètes grillées, puisque de toute façon c'est une assiette équilibrée, je n'ai pas mis trop d'huile, vous avez vu à la cuisson, donc on peut rajouter un petit peu de cacahuètes pour du gourmand et du croquant. Voilà, le genre de plat vite préparé, équilibré et vraiment savoureux. Pour ma part, je termine la plupart de mes repas avec un carré de chocolat et le midi, c'est surtout avec une chicorée latte. Je trouve que ça se marie tellement bien. Voilà, il y a vraiment de la place pour tout dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Je suis en train de monter la vidéo, oui, avec mes petites lunettes, parce que quand je travaille à l'ordinateur, sinon j'y vois pas très bien. Bref, je voulais faire cette petite parenthèse pour vous expliquer, vous donner une information que vous me demandez souvent en commentaire. Je vous l'ai dit dans les vidéos, mais je voulais vous le dire face caméra, comme ça peut-être vous en rappellerez plus facilement. La sauce soja et le tamari, c'est la même chose, sauf que le tamari est sans gluten. Donc si vous êtes intolérant au gluten, pensez-y, privilégiez vraiment, choisissez le tamari. Dans les deux versions, on vous proposera toujours celui qui est réduit en sel, moins 25%. Je vous recommande aussi de prendre ce genre de produit parce que c'est un produit très salé. D'ailleurs, ne salez pas vos plats quand vous utilisez ce condiment. Ça suffit largement à relever. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter d'autres sels. Même en prenant sur celui qui est réduit en sel à moins 25%, c'est largement suffisant. Donc voilà, ça c'était juste un petit conseil. Choisissez ce genre de produit si vous êtes intolérant. Prenez le tamari et favorisez ceux qui sont réduits en sel. Pour le repas du soir, je vais utiliser du riz rouge qu'il me reste à terminer. J'ai beaucoup aimé découvrir ce riz-là. Il est vraiment bon, il vous faut tester. Je vais l'associer avec les petits brocolis de la ferme. Il m'en restait un petit peu, je trouve que c'est tellement pratique. Ils sont déjà coupés, les petites fleurettes comme ça. Un petit bout de gingembre, je ne vais pas tout mettre, hein, juste un petit bout, une gousse d'ail. Donc j'utilise de la sauce soja réduite en sel, 25% comme je viens de vous expliquer. Ça permettra d'apporter beaucoup de goût à ce plat. Je vais utiliser 2 pavés de saumon comme source de protéines, assaisonnés avec de l'ail en poudre, de l'origan et de la sauce soja et un petit peu de lait de coco. Vous allez voir, on va faire une sauce délicieuse, mais alors d'une simplicité, et pourtant, voilà, on dirait que c'est une sauce qu'on a laissé mijoter pendant un petit moment, et pourtant ça va être très rapide. Je commence par la cuisson du riz rouge parce que c'est vrai qu'il doit cuire quand même 20 minutes et rester 25 minutes à couvert. Je le rince à chaque fois parce que vous allez voir, même en le rinçant, l'eau de cuisson est assez rouge, donc je préfère quand même bien le nettoyer. De toute façon, n'importe quel riz, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et je vais le mettre à cuire dans 2 fois son volume d'eau. Donc là, j'avais mis 100 g de riz, donc je mets 200 ml d'eau. Je rajoute un tout petit bout de ce bouillon cube que je vous ai déjà montré l'autre fois. Je ne mets pas toujours le morceau en entier parce que là il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je vais juste utiliser un quart, j'ai coupé, voilà. Ça permet d'apporter une petite note de légumes au riz, voilà. Et j'ai pas besoin de saler. Ensuite, pendant ce temps, je vais pouvoir faire cuire le saumon. Alors vous allez voir, c'est d'une simplicité. Je le mets dans un plat, je rajoute de la sauce soja par-dessus, donc pas besoin de saler. Je rajoute de l'ail en poudre, alors c'est vraiment ces 2 aromates secs à associer ensemble, ça marche super bien. Ail en poudre et de l'origan séché. Voilà, je mets juste ça par-dessus, tout simplement. Je rajoute un tout petit peu d'eau chaude pour que ça ne brûle pas une fois dans le four et ça nous permettra déjà d'avoir un peu plus de liquide pour la sauce. Donc je mets ça dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Et ça me laisse le temps de préparer le reste de la recette. Donc là, j'ai rincé les brocolis, je les mets à nouveau dans ma poêle wok. Je vous avoue que cette poêle, elle est vraiment pratique. Comme j'ai que 2 feux, j'aime bien ces recettes où je peux tout faire, voilà, dans une même poêle. Je rajoute juste un fond d'eau. En fait, ça va faire une sorte de cuisson à la vapeur, à l'étouffer, pour qu'il reste juste croquant. Je veux pas qu'il soit tout ramollo ou qu'il se défasse à la cuisson. Une fois qu'ils sont juste encore tendres, je jette l'eau, voilà, c'est vite fait quand je vous dis que j'optimise un maximum. Et ensuite, je vais sortir au bout des 20 minutes le saumon
Je rajoute la moitié de la brique de coco, donc ça nous permet de rester vraiment très raisonnable au niveau des matières grasses qu'on ajoute avec ce saumon qui est déjà très gras, puisque cette brique de coco que j'utilise ne contient que 7% de matière grasse. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi de jouer sur les bons produits. Vite fait, j'ai oublié de filmer quand j'ai rajouté l'ail, le gingembre, et après quand même j'ai repris quand j'ai mis la sauce soja et l'huile d'olive. Donc j'ai assaisonné les brocolis et je les garde au chaud. Et puis voilà, c'est déjà le moment de servir, donc j'ai laissé gonfler le riz le temps de terminer tout ça. Donc je mets une portion généreuse, à peu près entre 100 et 120 grammes de riz rouge par personne. Même pour mon mari, je lui mets 150 grammes, 180 grammes. Je sers le pavé de saumon dans l'assiette et je nappe bien avec la sauce. Vous avez vu la sauce comme elle est belle. Et je rajoute les petits brocolis. Un repas bien équilibré, même pour un repas du soir. On n'a pas peur de manger une bonne source de glucides, des bonnes protéines, des protéines grasses, une petite sauce équilibrée et suffisamment de légumes et de fibres avec les brocolis. Vous aurez remarqué que les 3 repas de la journée étaient vraiment bien copieux et pourtant je vous assure on est encore loin des 1800 calories. Donc n'ayez pas peur de manger, il vous faut juste choisir les bons aliments en bonne quantité. Et même avec tout ça, on peut s'accorder encore un carré de chocolat sans frustration et vous aurez apporté à votre corps tout ce qu'il avait besoin pour la journée. Je vous le dis assez souvent, mais franchement, mon carré de chocolat, c'est midi et soir. Voilà, je termine cette vidéo. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à partager avec vous à nouveau cette journée de repas, des menus équilibrés tout au long de la journée, sur voilà peut-être des programmes où on est un petit peu plus pressé, ou quand on arrive dans la cuisine, on n'a pas beaucoup de temps et il faut vraiment que les repas aient tout ce qu'il faut de façon rapide. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez en ce moment, vous êtes vraiment très présents sur chacune de mes vidéos. C'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Je trouve que cette activité de YouTube prend un petit peu plus de place dans mon activité professionnelle et ça me plaît énormément. Donc merci d'être là et de partager avec vous un maximum d'astuces pour vous aider à manger équilibré au quotidien. J'en profite pour vous montrer un petit peu, c'est la minute fille on va dire. La dernière fois dans ma vidéo de Lidl, j'avais les ongles massacrés et là j'ai pris le temps de les faire faire par une amie qui fait une formation en ce moment et regardez, je trouve qu'elle m'a fait quelque chose de très mignon. Alors je sais pas comment font les influenceuses beauté là, quelque chose comme ça. Donc moi je sais pas trop comment vous montrer ça, mais du coup elle m'a fait quelques petites paillettes sur le début de l'ongle et voilà, je trouve que c'est très joli, ça reste assez discret pour que quand voilà je suis sur les vidéos, vous n'ayez pas les yeux que sur les ongles mais que vous puissiez rester concentré sur le partage des recettes. Donc voilà, c'est la petite minute fille, c'est pas la minute fit, des fois on entend ça dans les vidéos de sport. Mais voilà, j'ai pris le temps de m'occuper de mes ongles pour que ça soit plus joli pour vous lors des vidéos. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous prépare une vidéo avec des réponses à vos questions. Je vous prépare aussi une vidéo sur des recettes un petit peu fast food ou street food, c'est ce genre de recettes qu'on va peut-être hésiter ou même s'en priver quand on mange équilibré, alors que vous allez voir qu'on peut tout à fait se régaler sur des recettes un petit peu familiales qui plaisent à tout le monde et manger quand même équilibré et sainement. Je continue aussi de travailler sur le cadeau des 10 000 abonnés, je pensais pas qu'on y serait aussi vite, donc vraiment ça avance et j'espère pouvoir vous le proposer très vite. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.